Bon matin! Bon matin! On est contente de vous recevoir dans notre quotidienne chez nous. Vous avez vu tout à l'heure, on a posté, on avait notre belle Juliette. Notre Juliette, c'est notre griot, puis le matin, elle nous regarde. Alors, on est contente de vous recevoir. On voulait aujourd'hui vous faire un petit maquillage 5 minutes. Je vous ai posté cette semaine on vous avait montré auparavant comment préparer votre peau avant de recevoir le maquillage, qui est très important, comment hydrater notre peau. Puis là, ce matin, on vous fait un petit maquillage 5 minutes. Puis, on n'a pas besoin d'être un professionnel pour faire un beau maquillage, pour partir le matin. Souvent de fois, les femmes vont dire « Oh, j'ai pas le temps, je suis trop prête. » 5 minutes, c'est vraiment pas long. Ouais. On va vous montrer comment vous donner un beau petit teint lumineux avant d'aller travailler. Pour n'importe quel événement, pour aller travailler ou pour une soirée. Arbonne, c'est une science exclusive qu'on appelle la technologie OptiLight. Ça veut dire que ça va diffuser la lumière qui va s'adapter à tous les types de peau. On a donné une formation, je pense que c'était à Noël, Puis dans le groupe, il y avait une esthéticienne, puis quand elle est retournée chez elle, sa fille lui a dit qu'elle n'avait jamais vu sa mère belle comme ça et lumineuse comme ça. Mm-hmm. Puis ça semblait, parce que là, elle a acheté la ligne de maquillage Arbonne, puis c'est une esthéticienne, là. Puis elle avait jamais été, j'allais dire confrontée, c'est un drôle de mot, mais je veux dire, elle avait jamais eu cette belle qualité de maquillage-là. Alors, une belle technologie qui nous permet d'avoir un beau teint de tous les côtés, Oui. Avoir un beau teint professionnel, un beau maquillage professionnel, même si on ne l'est pas. Ce que je trouvais important à dire aussi, c'est que Arbonne, c'est des produits botaniques, c'est pas un dépôt chimique que vous allez mettre sur votre peau. Les fards à paupières, c'est pas une couleur chimique que vous allez déposer, puis vous allez vous retrouver avec les années avec une paupière tombante, une paupière qui est ride, parce qu'elle a toujours accumulé cette charge chimique-là. C'est fragile, la peau de l'œil. Les avantages Arbonne, c'est un maquillage qui dorlote votre peau avec des extraits botaniques, comme je vous le disais, des ingrédients anti-âge qui rehaussent la beauté naturelle. C'est des produits qui vont venir traiter, hydrater votre peau. Une protection UVA, UVB pour réduire les risques de cancer de la peau puis les risques de vieillissement, parce que vous savez que l'huile minérale et les rayons du soleil sont les deux facteurs pour le vieillissement puis les dangers pour la peau. Cette ligne de maquillage-là va venir soutenir l'équilibre d'hydratation de votre peau pour avoir une belle peau hydratée, une belle peau d'apparence jeune, souple. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? C'est des produits que vous allez voir, on va appliquer la CC crème. Oui. La belle CC crème, Myriam va nous en parler tout à l'heure, ou c'est moi, je me souviens pas, c'est Myriam. La CC crème, c'est un produit qui va venir cacher les imperfections sans avoir l'impression d'avoir un masque dans le visage. C'est tout en douceur. Ça va resserrer vos pores de peau. Vous allez avoir un fini impeccable, une belle peau lisse. Je pense qu'on va recommencer ça du début. OK, on y va avec l'étape numéro 1. Arbonne offre 2 crèmes dans la gamme Intelligence CC Crème. Il y a la CC Crème originale ou ordinaire, et il y a la Intelligence Pollution Defense. En fait, c'est que la première a 10 fonctions en une application, mais celle-ci a 13 fonctions en une application. Je vais vous les énumérer parce que c'est ce qui fait qu'elle a son cachet plus que l'autre. En fait, elle prépare, elle protège, elle camoufle, elle hydrate, elle matifie, elle illumine, elle atténue l'apparence des boutons, resserre les pores de peau, apaise la peau, uniformise le teint, elle protège contre le soleil, elle défend contre la pollution et contre les radicaux libres. Ça, c'est un atout essentiel parce qu'en fait, comme Denise l'a dit, le soleil est la première cause du vieillissement de la peau. Il faut la protéger été comme hiver et en mettre minimalement aux 2 heures pour avoir une protection optimale. Mais ici, Arbonne offre un FPS 30, alors c'est un essentiel à utiliser. Oui, ça va faire une couvrance. Ça n'a pas un effet fond de teint, selon moi. C'est vraiment juste pour cacher et donner une petite couleur, une apparence au teint pour qu'il soit plus santé. Oui, c'est ça. Pour qu'on ait l'air d'avoir un teint plus en santé. Ensuite, là, j'ai fait mes recherches. Pourquoi protéger la peau contre la pollution? Ça m'a intéressée. J'ai fait mes recherches. Puis, ils disent que les peaux sensibles, ceux avec le teint gris qui ont des allergies,
cutanées, des boutons, des points noirs ou encore toutes sortes d'imperfections à la surface de la peau. Le principal problème de tout ça, c'est la pollution. C'est ce que représentent les recherches. Comment, en fait, la pollution s'accumule sur la peau et les toxines obstruent les pores de peau pour bloquer ce qui bloque l'oxygénation. Résultat, l'épiderme étouffe. La peau perd son éclat et les imperfections se multiplient. Le contact avec les agents polluants favorise également l'accumulation des radicaux libres. Ça, c'est des molécules instables à l'origine de l'oxydation cellulaire et qui accélèrent le processus de vieillissement de la peau. Alors, c'est un essentiel de protéger sa peau contre le soleil, la pollution et les radicaux libres. Et ça, c'est un 3 en 1. On a tout ça à l'intérieur de cette petite bouteille-là. Il y a 4 teintes différentes. C'est un incontournable selon moi. C'est celle-là que j'utilise en fait à tous les jours parce qu'elle protège contre le soleil. Fait que j'ai une étape de moins à faire que de mettre la protection solaire avant. C'est ça. Elle protège contre le soleil, elle va hydrater votre peau. Elle a tellement de fonctions juste dans ça. Ça va resserrer vos pores de peau, puis ça va matifier votre peau. Ça veut dire toutes les petites imperfections, des petites taches de rousseur ou des choses qui vous agacent, ça va tout égaliser votre teint. Exactement. Matifier le teint, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ça veut dire cacher les imperfections, faire une unité avec tout ça. Exactement. C'est sûr qu'il y a des solutions pour protéger contre le soleil et contre les radicaux libres. Il faut mettre la protection solaire, il faut nettoyer sa peau soir et matin. Il faut l'hydrater aussi soir et matin. L'exfolier, encore une fois, c'est un atout. Et ajouter des antioxydants à notre alimentation parce que les antioxydants contribuent à la restructuration du film hypohydrolipique de la peau qui favorise la bonne santé de la peau. Alors ça, c'est tout ça, c'est important. Et le secret, OK, de cette petite crème-là, super le fun, là, OK, qui protège et qui camoufle et tout, c'est qu'elle contient du phytinol et ça, et de l'huile d'argan. Et ça, c'est unique à Arbonne. Le phytinol, Denise m'a sorti une petite feuille. C'est le complexe exclusif à Arbonne d'extrait de luzerne et de chicorée. Chicorée. Qui améliore le teint et la douceur de la peau. C'est un agent anti-âge aussi. Alors, c'est un must. Un must. Vous savez, la nature fait des médicaments pour la santé et fait aussi des médicaments pour votre peau. La nature produit beaucoup d'ingrédients qui sont... On regarde juste l'aloès qui va venir réparer. Ouais. J'avais écouté un reportage à un moment donné, puis la personne, je trouvais qu'elle était tellement pas renseignée, elle faisait tellement des faussetés au niveau de la cosmétique. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont pas des... ou qui disent qu'ils ont des bons ingrédients, mais c'est tellement minime que ça n'a pas d'impact. Mais c'est important, c'est ça qui va vous donner une belle peau, avoir des bons ingrédients. Nous autres, avec Arbonne, on allie le botanique avec la science pour optimiser, mais une science qui est sécuritaire. Oui, c'est ça qui nous fait nous démarquer, en fait. Là. Bon, toi, t'es partie, tu l'as mis? Oui, moi, j'utilise l'éponge pour l'appliquer. C'est ma belle-sœur qui m'a montré ça. J'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment un teint uniforme. Moi, je le mets sur ma main avant. J'aime ça, puis je vais, au lieu de l'appliquer un gros tapon directement sur ma web, là, je vais le... Bon, la Denise, elle a des lunettes. OK. On va grossir ça. Alors, on tapote partout pour venir égaliser ça. Puis, c'est le fun parce que c'est tellement léger comme solution, comme crème, que la peau, genre, boit tout ce qu'elle a besoin de boire instantanément. Je trouve ça fabuleux. Puis je trouve que j'aime mieux celle-là en fait parce que je trouve que ça donne un effet moins gras sur le visage. Moi qui ai une peau à tendance acnéique, là, je préfère le résultat de cette crème CC-là plutôt que la non-pollution. Puis vous allez estomper à partir du menton un petit peu en descendant comme ça pour pas faire de démarcation. Vous estompez comme il faut un petit peu. Eh mon Dieu, ça s'applique bien. Hein? Ah, j'aime ça. C'est tellement soyeux. C'est tellement un beau produit. Quand vous allez goûter à ça, là, vous ne reviendrez plus avec autre chose. Ben, c'est fun aussi parce que notre peau respire. Puis ça, c'est ce que j'adore avec Arbonne, c'est que les ingrédients à l'intérieur ne sont pas nocifs pour la santé. Moi qui ai une peau à tendance acnéique, auparavant, je mettais du maquillage, puis il y avait plus de boutons qui
sortait partout. Mais maintenant, parce que tes pores étaient ma bouchés. peau est hydratée, mais elle est tellement bien hydratée que lorsque j'applique un maquillage, ça nourrit ma peau plutôt que de l'endommager. Fait que ça, je trouve ça fabuleux. On y va avec les sourcils? On y va avec les sourcils. Les sourcils, c'est important aussi. On les néglige, on les met de côté, on ne s'arrête pas. Mais le sourcil, vous savez, c'est comme une belle peinture que vous mettez sur votre mur. Si vous ne mettez pas un bel encadrage, un beau cadre, la peinture ne ressortira pas, elle n'aura pas le même effet. Alors, vos sourcils, c'est l'encadrement de votre visage. C'est important d'avoir des beaux sourcils bien définis. On a 2 produits chez Arbonne. On a, lui, c'est la petite crème teintée. Si vous avez des petits sourcils qui sont pâles et vous voulez les teinter, vous utilisez celui-là. Et moi, ce que j'utilise personnellement, c'est le crayon. Le crayon qui a une belle petite brosse. Alors, avant de commencer, important de venir brosser. Avant de venir définir vos sourcils, venez les brosser comme il faut. Là, on a mis des petits miroirs là, en bas. Pour ça qu'on pour pas regarder juste la caméra parce que par expérience, ça donne pas tellement un bon résultat quand on se maquille avec le cellulaire. OK. Ce que vous allez faire, là, je vais recacher ma petite brosse parce que le beau petit crayon Arbonne, il y a son crayon. On a, me semble, c'est 6 teintes de couleurs, de pâle aller jusqu'à foncé. Puis à l'autre bout, on a la petite brosse ici. Alors, on a brossé nos sourcils. Maintenant, vous allez aller les définir. Puis c'est le fun. C'est un produit qui est tellement doux, tellement agréable à appliquer. Puis là, vous allez corriger toutes les imperfections. Si vous avez des petits trous, s'ils ne sont pas assez fournis, mais faites pas une grosse ligne. Là. Faites juste des petits poils. Dessinez vos petits poils de sourcils pour que ça fasse naturel. Alors moi, j'ai un petit creux ici. Je vais aller faire des petits traits là. Faites tous des beaux petits traits courts là, pour faire comme si c'était des petits poils de sourcils. On va en mettre, vous savez... Là, nous autres, on jase beaucoup pour vous expliquer, mais normalement, ça n'a pas été long. On met la crème, on fait le crayon. Regarde comment ça fait beau, la différence. Un beau sourcil bien fait. Alors, je vais aller faire l'autre. Puis quand on a fini, on va revenir les brosser comme il faut pour que ça fasse encore plus naturel. Ouais. Myriam, as-tu utilisé le petit... Ben moi, j'utilise les deux des fois. Parce que un remplit, puis l'autre va colorer le sourcil. Puis, encore une fois, c'est des produits botaniques qui vont venir traiter vos sourcils. C'est tellement le fun en bonne pour ça, hein? C'est pas... Fait que là, on les place. Vous allez prolonger la beauté de votre visage avec cette belle ligne de maquillage-là. Okay, là, j'ai utilisé le crayon à sourcils, mais maintenant, je vais utiliser la crème teintée. Et c'est pas le fun, quand on l'ouvre, là, elle est au soleil. C'est une petite... ça, on appelle ça comment? Une petite brosse? Une petite brosse, c'est ça. Pour venir définir le tout. C'est le fun parce que en utilisant les deux ou juste un seul, moi je trouve que ça fait naturel. Puis ce produit-là, encore une fois, notre ligne est botanique, c'est un produit qui va venir hydrater votre sourcil. Parce qu'avec le temps, vous venez que vos sourcils viennent plus clairs, ils viennent moins abondants, c'est comme les cheveux. Alors ça vient les hydrater pour qu'ils restent beaux, qu'ils restent fournis. Exactement. C'est vraiment un beau produit. Après ça, as-tu été rebrossé? Oui. Oui, parfait. Oui, c'est ça. Alors, on est dans la suite, on continue avec l'étape 3, le fer à joues. Pourquoi? Pour donner un teint radieux, accentuer un petit peu le visage, les pommettes. Ici, moi, je l'ai seule. Denise l'a en palette. J'ai la belle palette ici. Vraiment une poudre qui est longue tenue pour hydrater la peau, donner un look naturel, une apparence rajeunie. Parce qu'on sourit, c'est beau, ça fait rosé. Ça rehausse le teint et ça aide à camoufler les rougeurs, mais bien sûr, ça donne un effet bonne mine. Oui. Puis là, on utilise... Notre fer à joues. Quel pinceau, Denise? Oui, puis on a oublié de le dire tout à l'heure, attends un petit peu, notre crème CC, elle va aller camoufler. Quel ingrédient qu'il y a dedans? Je vais vous revenir avec ça, j'ai un petit blanc de mémoire, ça vient camoufler toutes les petites rougeurs que vous avez, la crème CC. La crème CC est là aussi pour traiter la crose, les petites veines qu'on a. Notre pinceau à fard à joues. À angle, là. Un petit angle. Vous allez, comme là, moi j'ai la palette, vous allez le prendre, puis après ça, vous le cognez, vous le tapotez un petit peu sur le bord de votre poignet pour enlever l'excédent. Puis là, je vais te laisser y aller. Non, vas-y. Explique avec comment utiliser le pinceau. Bon, là, vous allez
forcer votre sourire pour gonfler votre pommette, pour savoir, vous allez le mettre au plus haut de votre pommette. Fait que là, vous faites ça. Puis là, vous y allez comme ça. Faire un petit rond. Puis là, vous remontez. Parce que là, en faisant ça, vous allez enlever tout l'excédent. Il va rester juste un peu. Alors, vous allez l'estomper. Ça va donner un effet bonne mine. Puis là, on voit, avec l'utilisation, que le bout le plus pointu du pinceau est à l'extérieur. Comme ça. Ben, à l'extérieur. On suit comme ça, là. Et comme à l'intérieur de la pommette. Pour faire comme ça. OK? Je vais pas me... C'est bon? Bon. Comme vous voyez, on jase, là, mais c'était pas long. Crème sourcée, sourcils. On met un petit peu de rouge sur nos joues. On estompe pour donner un beau petit effet bonne mine. De même. Tu sais, il faut sourire égal pour que ça soit égal. Ça va camoufler le rougeard, ça va vous donner un petit effet... Je pense que c'est correct. J'ai bien fait ça. Dis-moi si j'ai bien fait ça. Oui, il est parfait. Ah bon. C'est parfait. C'est bon. C'est parfait. On continue avec notre mascara. C'était-tu toi, ça? Oui, vas-y. Mais en fait, là, c'est notre nouveau mascara Speak Volume. Moi, je l'adore, OK? Il fait tellement des beaux cils. C'est fait avec des petits pois. C'est rempli de vitamines. Ça allonge les cils, ça les définit, ça les courbe, ça donne du volume, en plus de les nourrir. Puis, un petit truc personnel, il faut laisser sécher les couches, on en met 2, de mascara pour donner un effet faux cils. C'est fabuleux à quel point que ce mascara-là nous donne des beaux cils. Oui, si vous avez de la difficulté, vous trouvez que vous réussissez pas bien, c'est parce que vous appliquez vos couches une en arrière de l'autre. C'est important. On met une couche, puis on va faire comme là, on va aller mettre notre gloss. Après ça, on revient. Si vous trouvez que votre mascara n'est pas terrible, c'est parce que vous pompez votre brosse. Puis en faisant ça, vous faites rentrer l'air et les bactéries, puis vous raccourcissez le temps de votre produit. Le mascara va durer moins longtemps, vous allez voir qu'il va faire des motons. Parce que là, je vois beaucoup de femmes faire ça. Ils sont là, puis ils pompent le mascara. Moi, la première, j'ai changé cette habitude. On fait jamais ça. Vous le sortez, puis vous tournez votre brosse pour aller chercher le produit. Vous pompez jamais. Oubliez ça et écrivez-le pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait ça pour le mascara. Si vous donnez... Puis ça, c'est moi, là. Je ne dois pas être unique au monde, là. Quand je mets ma première couche de mascara, souvent une fois, je vais aller tacher mon fard à paupières. Oups, j'ai touché à ma paupière. Moi aussi, mon cil a baissé, puis oups, j'en ai en bas. Touchez à rien. Continuez votre maquillage, allez mettre votre gloss, continuez. Quand vous allez revenir, il va avoir séché. Vous allez juste prendre une petite brosse à... J'ai tassé mes petites brosses à cosmétique, là. Pas grave. Vous allez prendre une petite brosse à cosmétique, mais je prends une grosse, là, mais vous allez juste faire ça. C'est ça. Puis il n'aura pas collé sur votre fard à paupières, il va tomber, puis vous n'allez pas briser votre maquillage. Bon. On va lui donner. Puis là, il faut être minutieux. Il y a un mythe qui dit que quand on ouvre la bouche en appliquant le mascara, ça s'applique encore mieux. Mais c'est un mythe, hein? C'est pas vrai. Mais on a toute tendance à faire ça, puis je comprends. Je veux souhaiter une belle avant-midi à mon beau Nelson Galant de Passion Mode. Allez voir Nelson, il y a tellement des beaux produits pour vous rendre belle. Puis il est tellement gentil. Oui, il est gentil, Nelson. Je vous le dis, quand vous rentrez dans sa boutique, vous avez l'impression d'être sa meilleure amie. C'est la sensation qu'on a. Il est tellement gentil, Nelson. Bon, moi, ma première couche va être donnée. Puis là, on le voit peut-être moins à la caméra, mais j'ai deux. Sur chaque œil, là, j'ai 2 petites taches de mascara sur les paupières. Ah, pas pire. Bon test. Mais là, on n'a pas mis fard à paupières aujourd'hui. Non, c'est ça. Ah, c'est-tu moi, là? Le mascara, le brillant lèvres. Le brillant lèvres. Ouais, c'est la dernière étape de notre mascara, 5 minutes. Super, énormément important. Toujours bien hydrater vos lèvres, parce que vous savez, vos lèvres ne vont pas s'hydrater toutes seules. C'est important, ils n'ont pas de pores de peau, c'est important de venir bien les hydrater, d'en prendre soin. Alors, on a bien hydraté nos lèvres, que ce soit nos gloss. Moi, j'ai un beau gloss qui s'appelle Cardinal, c'est un beau rouge que j'aime. Moi, je suis plus discrète. Alors, bon, c'est ça. Que ce soit le gloss ou les rouges à lèvres chez Arbonne, c'est 2 produits qui vont venir protéger vos lèvres, qui vont venir dans notre rouge à lèvres, on a un produit qui... C'est une plante qui fait ça. Je vais vous revenir avec ça aussi. Ça va galber. En tout cas, ça va rendre vos lèvres plus pulpeuses. C'est vraiment
Nos produits sont vraiment le fun, là. Puis vous saviez que les lèvres ont la couche la plus mince de stratum corneum. Hey, wow. Ça, c'est la couche protectrice de la peau. Et en vieillissant, le collagène diminue, ce qui cause l'apparence des rides et des ridules autour des lèvres, ce qui donne une apparence plus vieille aux lèvres. Alors, il faut utiliser des produits qui nourrissent nos lèvres tout en soulignant leur forme. Alors, moi, je trouve que Arbonne, c'est parfait pour contrer le vieillissement. On retourne avec la deuxième couche. Oui, deuxième couche de mascara. Puis après, on va avoir terminé notre bout de maquillage 5 minutes. Tiens, un petit silence. Je vous le dis, ça fait tellement des beaux cils. Tiens. Puis j'ai pas utilisé de recourbeur. Des fois, je l'utilise. Ouais, là. moi aussi, parfois, je le prends, mais pas ce matin. On a dit 5 minutes, 5 minutes. Hein? C'est ça. Bon, regarde, c'est fabuleux, cute. c'est beau, on est belle. Un On a maquillage pris- rapide qui, moi, personnellement, est utilisé à tous les jours. 5 minutes à tous les jours pour faire ça. Si j'ai besoin de pimper un petit peu plus pour une soirée, un événement spécial, je vais mettre des fards à paupières, le bronzer. Puis le bronzer, j'aime ça, on pourra en reparler. Mais Oui. c'est vraiment efficace, un maquillage tous les jours qu'on peut utiliser, 5 minutes. Et bien sûr, il y a un kit de maquillage qui propose tous les produits que nous vous avons proposés aujourd'hui, qui est un maquillage 5 minutes. Rapide, efficace et super bien fait. Oui, puis qui protège votre peau. Oui. Hein, qui est bénéfique pour votre peau. Et qui en plus vient Avec un petit pamphlet qui explicatif. Comment. C'est parfait. Arbonne a pensé à tout ça. En plus de penser à hydrater votre peau, à en prendre soin, il donne des trucs et des conseils pour bien l'appliquer. Alors, c'est un beau petit kit. Oui. Si vous êtes intéressés, contactez-nous en privé, Myriam et moi. Ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Bonne journée, il fait beau, il fait beau, profitez-en, allez dehors, il fait beau. Bonne journée. On se retrouve samedi prochain avec encore une belle surprise. Oui, bye! Bye!